Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Get Ready With Me, petit prix de l'année. Et j'ai plein de choses devant moi. Certains produits que j'ai depuis plusieurs semaines maintenant, que je teste depuis longtemps, que je connais bien. D'autres que je viens pratiquement tout juste de recevoir et sur lesquels j'ai pas beaucoup de recul. Mais je vous donne déjà quand même mon premier avis, ma première impression. On parle de plein de marques différentes aujourd'hui. Ce produit-ci de chez Maybelline qui vient d'arriver, le Perfector 4-in-1. On parle de chez Shiglam, hein, la marque de chez Shein. On parle de Love Cosmetics, de Catrice, bien sûr. On parle accessoires aussi aujourd'hui avec Essence et d'autres choses. Donc voilà, si on vient de voir de quel produit je vous parle, je vous le dis déjà, il n'y a pas que des coups de cœur. Mais donc, si on vient de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti pour le make-up des yeux. J'ai déjà mis ma base à paupières. Je n'ai pas fait mes sourcils pour une fois puisqu'on a un super produit à sourcils à tester aujourd'hui. Alors, pour la palette, pour les yeux aujourd'hui, je suis contente parce qu'en fait, j'ai passé une commande chez Shein de la marque Shiglam qui s'est perdue et donc qui finalement a mis énormément de temps à arriver. Et je pensais vraiment que j'allais pas avoir les produits pour vous filmer cette vidéo-ci. La commande est arrivée avant-hier, donc j'ai déjà pu tester une fois certains produits, d'autres pas du tout. Les palettes en l'occurrence, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais je suis impatiente. Vous allez me dire, je t'aurais pu prendre autre chose. Oui, mais j'ai vraiment très envie de tester ça aujourd'hui. Alors, j'ai pris deux palettes de leur nouvelle collection autour des signes astrologiques. Il y en a donc beaucoup, il y en a 12, hein, voilà. J'en ai pris deux qui n'ont rien à voir avec mon signe astrologique, mais qui m'ont vraiment tenté. D'abord, la Capricorne, qui se présente comme ceci d'un point de vue packaging, et voilà au niveau des teintes. Et ensuite, j'ai pris la Scorpion. Hop, vous allez me reconnaître hein, dans la Scorpion. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et l'intérieur, les fards. Ce sont des palettes qui coûtent 5 € sur le site prix plein, donc c'est vraiment un tout petit prix. Je vous ai fait des swatchs que je vais vous montrer. Alors, d'emblée, je vous dis déjà, au swatch, il y en a une qui me plaît beaucoup plus que l'autre. On va voir après ce que ça donne sur les yeux. Donc, on a d'abord celle-ci dans l'harmonie des verts. Donc ça, c'est la Capricorne. Excusez-moi, je vérifiais. Voilà, et franchement, celle-ci, alors elle me plaît vraiment. Je trouve que les swatchs sont vraiment sympas. Le lumineux, là, le vert en haut a l'air hyper bien lumineux. Les mats sont vraiment pas mal. Et vous voyez ici, on en a un autre avec des petites paillettes à l'intérieur, très très beau. Et ensuite, donc, la Scorpion qui ressemble à ceci. Et celle-ci au swatch, voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Par exemple, vous voyez, les deux lumineux qui sont là sont jolis, mais ce sont des simples métallisés. Et ici, on en a deux qu'on voit à peine. Donc voilà. Au swatch, celle-ci me tente moins. En plus, j'ai sorti mon gros pull vert. Je meurs de chaud. Mais donc, on va utiliser la Capricorne aujourd'hui. Je vous ferai certainement un retour sur la Scorpion dans les prochaines semaines à mon avis. Donc, je vous rapproche et on attaque ça. Alors, pinceau Sigma E35 et je vais prendre Motivated qui est juste là, qui est vraiment la seule, je trouve, teinte de transition de la palette. Et je vais l'appliquer en transition. Comme base à paupières, aujourd'hui, j'ai mis la Catrice dont je vous ai parlé dans mes favoris. Donc, celle-ci qui, franchement, voilà, autant les premières fois, j'étais peut-être un peu mitigée, autant vraiment maintenant, je l'utilise super régulièrement. Alors, le fard est assez poudreux dans la palette. Après, j'en prends pas beaucoup et je trouve que ça ressort déjà pas mal. Au niveau de la teinte, c'est un fard en plus qui se travaille bien, qui n'est pas du tout patchy ni rien, qui s'étire bien. Ensuite, toujours Sigma E45 et je vais prendre Gold Gather, qui est, celui-là, ici, le vert clair. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière, vraiment. Je ne vais pas remonter comme je suis remontée avec le précédent. Très chouette, ça ressort assez vite, assez bien. Et c'est un joli vert qui se marie plutôt bien avec mon pull. Oui, c'était fait exprès. J'avais très envie de mettre ce pull aujourd'hui et donc ça tombait très bien. Maintenant, je ne vous dis pas, je meurs de chaud. Ensuite, je vais prendre Morals, qui est juste là et que je vais appliquer au doigt sur toute la paupière. Oh ouais. Ah, ça ressort vraiment pas mal. Je trouve que c'est même plus beau sur la paupière qu'au swatch. Je reprends mon petit pinceau précédent et je vais juste repasser dans le creux. Le vert que je viens de mettre, voilà, c'est un joli métallisé, vraiment très beau. Je trouve qu'il est, je vous dis, plus beau appliqué qu'au swatch. Maintenant, c'est pas un scintillant, hein, c'est un métallisé. Petit pinceau JH42 de Morphe est toujours la même teinte, mais c'est un tout petit plat comme ça qui va me permettre, voilà, d'aller juste bien dans le creux, dans le coin interne. Ensuite, pinceau plat de chez toujours Sigma, c'est le E27 et je prends Respect qui est juste là, qui est le marronné foncé.
et je l'applique en coin externe. Oh là, c'est bien pigmenté. J'essaye de me maquiller dans le retour caméra pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Mais non, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que je fais. Voilà, et ensuite je vais prendre Saturne, qui est vraiment le scintillant de la palette. Et je vais le rajouter sur le centre et peut-être après sur toute la paupière. Il est beau, hein? Très très beau. On va essayer de rester sur le centre. Celui-ci est canon. Je reprends le pinceau plat que j'ai utilisé pour le coin externe. J'ai pas remis de matière pour l'instant dessus. Et je vais juste le retravailler pour un peu refondre les deux teintes avec le lumineux que je viens de mettre. Et voilà pour le make-up des yeux. Alors pour l'instant, comme ça, j'aime beaucoup. Je dois dire que ce vert est magnifique. Je fais un ras de cils, je vous éloigne, on passe au teint et vous allez voir que là, il n'y a pas que des coups de cœur. Et voilà, alors pour le ras de cils, j'ai d'abord appliqué mon Killer Liner de Too Faced en teinte Killer Chocolate, que après j'ai trouvé qu'il y avait une teinte un petit peu trop marronné rouge, donc j'ai rajouté par-dessus mon 24/7 de chez Urban Decay en teinte Junkie, que j'ai également mis en muqueuse supérieure, donc j'ai superposé les deux, voilà. Alors, on va passer au teint, et pour le teint aujourd'hui, je ne vais pas mettre de base, puisqu'on va utiliser un produit qui promet de faire tout, d'être un tout en un. C'est la nouveauté de chez Maybelline, je vous le montre de tout près, le Perfector 4-in-1 que j'ai trouvé sur Amazon, mais qui se trouve aussi sur Beauty Bay, j'ai vu. Alors je vais rapidement vous lire ce qu'il est écrit sur la boîte. Les bénéfices de 4 produits en un seul geste. Résultat, une teinte qui s'adapte à ma carnation pour un teint lissé et matifié en un instant, estompe les pores, matifie la peau, corrige visiblement les imperfections et unifie le teint avec une couvrance légère, appliquée au doigt sur l'ensemble du visage. Et donc en fait il est dit que ce produit est à la fois une base de teint, une poudre, un correcteur et une bébé crème. Tout ça là-dedans. Bon, j'ai pris la teinte claire, la teinte la plus claire, il y en a 4 je pense, à vérifier quand même, je suis plus certaine. Et je vais vous montrer ça. Bon, je l'ai utilisé encore pas beaucoup de fois, hein, juste 2 fois pour l'instant, mais je vous avoue que d'emblée, ça n'a pas été un coup de cœur. Alors, d'abord, je vais vous montrer la texture. C'est une texture mousse, comme ceci. Voilà, effectivement ça s'applique au doigt, donc la première fois que je l'ai testé, je l'ai appliqué au pinceau, ça va pas du tout, donc je vais l'appliquer au doigt. J'ai pas mis de base, hein, puisque c'est censé être une base. Bon, vous verrez que je vais quand même mettre une poudre, parce que voilà, je vais l'appliquer ici, et déjà moi l'application des produits au doigt, je suis pas fan, mais ça c'est très personnel. Et donc, comme je vous dis, ce produit n'est pas un coup de cœur. D'abord, je le trouve comme ça sous le doigt un peu gras quand on l'étale. Alors quand je vous dis que c'est pas un coup de cœur, c'est parce que je le trouve assez difficile à étirer. Voilà, là j'ai mis beaucoup trop de matière, donc j'ai un peu du mal à l'étirer, mais même les 2 fois précédentes où je l'ai testé, je trouve que vraiment c'est pas facile à étirer. Il a tendance à venir se loger dans mes pores, voilà. Alors il y a de la place hein, dans mes pores. Il a tendance à venir se loger là, c'est pas très joli du coup. Floutant, oui, si on peut dire que c'est floutant. Par contre, matifiant, alors là, pas du tout. Je brille, mais d'une force. En milieu, on va même pas en milieu de journée, j'allais dire en fin de matinée, je commence à briller, mais vraiment très très fort. Donc voilà, moi qui ai la peau très grasse, quand je lis matifiant, j'ai toujours beaucoup d'espoir. Ici, c'est pas le cas. Et c'est un produit qui effectivement vient unifier. Mais j'ai d'autres bases qui, je trouve, me donnent un plus beau rendu. Alors, vous allez voir son rendu. Je vais aussi en rajouter un petit peu sur mes cernes, hein, puisque il est censé être anti-cerne. Je vous dis déjà, on va rajouter un anti-cerne par-dessus quand même. Et donc voilà son rendu, y compris sur mes cernes. C'est un produit qui ne m'emballe pas parce que je trouve que ses promesses, il ne les remplit pas, ou en tout cas, il ne les remplit pas à fond. En base, oui, je trouve qu'effectivement, ça a l'effet de certaines bases, donc ça a vraiment un côté unifié, et ça a vraiment un côté floutant. Matifiant, pas du tout. Vraiment, je vous assure, ça matifie pas. En tout cas, moi, ici, oui, le rendu est mat, mais sur la longueur de la journée, vraiment, je brille très fort, très vite. Donc ça pas, donc je trouve pas que ça remplace une poudre. Que ça remplace une bébé crème, oui, peut-être, effectivement. De toute façon, on va se maquiller par-dessus, on va en rester là. Au niveau de l'anti-cerne, je trouve que ça remplace pas un anti-cerne, même un correcteur. Je trouve que c'est très léger. Donc, ce qui me déçoit un petit peu dans ce produit, c'est que les 4 promesses qu'il a ne sont pas remplies à fond. Donc, voilà. Au niveau du rendu sur la peau, par exemple, aujourd'hui, ça s'est mieux passé que les jours précédents. Le rendu est plus beau. Maintenant, les 2 jours précédents, quand je l'ai porté, ça venait vraiment se loger dans mes pores. Et ça, c'est vraiment pas joli. Donc, voilà. C'est un produit
bof, je sais que je vais pas me retourner vers lui avec plaisir. Alors, on va continuer le make-up et on passe aux sourcils. Et donc là, je suis très contente de ce produit. On retourne chez Shiglam. Je ne connais pas le nom, c'est le Skinny Brow Pencil. Et j'ai la teinte. C'est une bonne question, ça, Charlotte. Je vais vérifier quelle teinte j'ai et comme ça, je vais vous donner le prix en même temps. J'ai la teinte Light Brown et il coûte 3 € prix plein. Je vous dis prix plein parce qu'il y a souvent des promos hein, chez Shiglam. Et voilà à quoi ressemble la pointe, très fine. C'est pas aussi fin que chez Huda, mais c'est quand même franchement très fin. Et je trouve ce produit, bah écoutez, absolument super. C'est certain, je vais en recommander d'autres parce que il est mais génial. Il s'applique super facilement, donc j'essaye de le faire là de loin. Il s'applique super facilement, il est bien pigmenté, vous voyez que j'appuie pas, hein, et je fais que passer sur mon sourcil et il est vraiment bien pigmenté. La texture, là aussi, vous voyez, je dois vraiment pas appuyer, donc il est assez gras sans l'être. C'est une texture vraiment qui s'applique bien, mais c'est pas trop gras, ça fait pas de grumeaux et ça ne bouge pas de la journée. Ça a vraiment été un gros coup de cœur ce produit parce que je le trouve absolument génial au niveau de la texture, au niveau de la facilité d'application, je le trouve super. Et voilà pour les sourcils, vraiment ça se fait mais tellement facilement. Ce crayon glisse, il glisse tout seul, on a l'impression qu'il fait le job tout seul. Il glisse tout seul, ça s'applique super facilement, super bien, ça tient super bien. C'est un gros coup de cœur ce crayon à sourcils. Alors on passe à l'anti-cerne, on reste chez Shiglam, hein. Bah, du coup je vous dis je viens de recevoir ma commande donc il y a pas mal de choses à tester. Là aussi lui j'en ai encore testé que une fois, c'est l'anti-cerne qui s'appelle le Versatile Flawless Concealer. 3 € sur le site. J'ai la teinte, de nouveau, bonne question, et j'ai pas vérifié. J'ai la teinte Finland. Et alors là, ma grosse surprise en le recevant, c'est la taille du tube. Il y a 25 ml à l'intérieur. Ce truc est énorme. Alors je vous dis, j'ai pas encore beaucoup de recul. Je vais continuer de le tester et je vous dirai ce que j'en pense dans ma vidéo top et flop du mois. Mais ma première impression a été franchement bonne. Voilà Finland. Donc en fait, ça se présente. Ça, c'est peut-être un petit bémol. Voilà, avec ce genre de packaging. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt et je vais en appliquer comme ça et puis je vais l'étirer à l'éponge. La teinte est peut-être un petit peu claire, mais c'est vraiment pas évident de choisir cette teinte en ligne. Alors ce que j'ai remarqué déjà de cet anti-cerne, d'abord c'est la finesse de la texture. C'est très fin et ça perso j'aime beaucoup. Ça s'applique hyper bien. Franchement, hier quand j'ai regardé le rendu en fin de journée, il y avait pratiquement que du positif, si ce n'est que je trouve qu'il avait quand même un petit peu filé dans mes ridules. Donc voilà, ça maintenant vous savez, je poudre pas mes anti-cernes, mais alors à part ça, pour le reste, il était encore franchement bien en place, il n'avait pas bougé. Et je trouve qu'il ne vieillit pas parce que je vous dis, sa texture est très fine, il s'étire super bien. La couvrance est pas incroyable, hein. Je pense d'ailleurs sur le site qu'ils disent que c'est une haute couvrance, à vérifier. Moi je dirais que c'est plutôt une couvrance moyenne moins hein, quand même. C'est vraiment un anti-cerne assez léger. Je vais en reprendre un petit peu sur mon éponge. Et voilà pour son rendu, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Il a un fini qui n'est pas mat, il n'est pas lumineux non plus, il est vraiment juste naturel. Et je vous dis, au niveau rendu, je trouve ça vraiment pas mal. Couvrance, comme je vous disais, moyenne. Seul petit bémol, le fait qu'hier il avait un petit peu filé en fin de journée. Je continue les tests, je vous en reparle fin du mois. Mais en tout cas, niveau rapport qualité, quantité, prix, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma petite palette et je vais commencer avec la teinte verte que j'ai utilisée en creux de paupière. Donc, c'est Gold Gather et je vais prendre mon pinceau Morphe JH39 et j'applique ça tout le long du ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends Respect, ma teinte de coin externe et je l'applique en coin externe. Hein. Et je fais le raccord avec ma paupière supérieure. Ensuite, toujours Morphe JH43 et je vais reprendre mes deux lumineux. Donc d'abord, celui-ci que je vais appliquer tout le long. Et ensuite Saturne que je vais appliquer toujours avec le même pinceau, plutôt sur le centre. Et dernière chose, E42 de chez Sigma et je reprends ma teinte de transition. Le 42, c'est un petit fluffy assez précis. Et donc avec Motivated qui était la teinte de transition, je repasse légèrement tout le long, tout le bord du ras de cils.
Et voilà, j'applique le mascara hors caméra et on continue. Et voilà pour le mascara, j'ai appliqué ma base de chez Essence et le mascara de chez Shiglam. C'est le dernier petit prix que j'ai ouvert pour le moment et que... Voilà, j'adore, j'aime beaucoup ce mascara. J'ai l'impression de vous parler que de Shiglam aujourd'hui, mais il y a d'autres marques qui arrivent, je vous garantis. Par contre, encore un de chez eux, c'est ce produit-ci. C'est un bronzer liquide que j'ai pris en teinte Golden Sun. Je vous accroche le prix ici. Et de toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc, ça se présente comme ceci. Et au niveau de l'applicateur, on a un petit applicateur mousse que voilà. Ce produit, je pensais pas du tout le tester parce que, voilà, je pensais vraiment pas du tout le tester. Et puis, je l'ai vu en action sur la chaîne de Grateful Quadra. Je vous en avais parlé. Elle a fait une vidéo qui m'a donné plein d'envie d'achat, pardon. Et donc, ben voilà, j'ai finalement craqué. Alors lui, je l'ai depuis plusieurs semaines maintenant. Et je le trouve génial. Je vais l'appliquer en vous parlant parce que sinon ça va durer une plombe. Donc voilà, d'abord ça s'applique super bien. Ce petit applicateur est vraiment top. Et donc c'est un bronzer liquide Sash Contour. Alors moi j'utilise toujours un autre bronzer crème par-dessus ce type de produit. Mais il est vraiment top. Et en fait c'est assez comique parce que je vais l'étirer avec mon pinceau de chez ELF. C'est le petit primer applicateur. Et en fait, c'est assez comique parce que utiliser ce produit m'a donné envie de ressortir mon Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, qui est un magnifique produit aussi. Eh bien, écoutez, honnêtement, je prends autant de plaisir à utiliser celui-ci. Vraiment, je le trouve super. La matière s'étire, mais tellement facilement, que ce soit au pinceau, à l'éponge. Enfin, j'ai fait les deux techniques en général. Ces derniers jours, j'ai plutôt utilisé l'éponge, mais ça se passe très bien des deux manières. Donc, je disais, il s'étire super bien. C'est bien pigmenté, mais pas trop. Les teintes, alors moi, j'ai la teinte, la deuxième, je pense, dans la rangée de teintes. La première est très froide. Vraiment, elle a l'air très froide, très grise. Une vraie teinte de contour, à mon avis. Donc, si vous cherchez plutôt une teinte pour réchauffer, pour faire un peu bronzer, à mon avis... Passez la première. Mais pour le reste, franchement, ce produit est génial. Ça se diffuse super bien. Mais pour le reste, vraiment, ce produit est super. Il se travaille super bien, il s'étire super bien. Il ne se voit pas, il vient complètement se fondre au fond de teint qui est en dessous. Il est super beau, ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai aussi pris un blush de cette gamme-là dont je ne vous parle pas aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore beaucoup testé. Ça a été un petit peu moins un coup de cœur. Voilà, je l'ai testé que 2 fois, j'ai été moins bluffée, mais ça par contre, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Alors, on va poudrer le teint et j'ai une nouvelle poudre de chez Catrice à vous présenter aujourd'hui. C'est grâce à Stéphanie qui m'a écrit et qui m'a dit « Il faut que tu testes cette poudre-ci ». Donc là, voilà, c'est la All Matte Shine Control que j'ai en teinte 001 Universal. Il y a plusieurs teintes qui existent. Je crois qu'il y en a quand même 4 à mon avis. Celle-ci ne blanchit pas trop le teint, vous allez voir. Ah oui, et encore une chose avant de vous parler de la poudre, je l'applique avec une petite houppette de chez Essence que je viens de trouver et que je trouve géniale. J'espère que je vous trouverai un lien pour l'acheter quelque part. Moi, je l'ai acheté en magasin en Belgique chez Kruidvat au cas où. Ce petit truc est super, j'ai dû payer ça moins de 3 € et je la trouve vraiment super. Donc bref, ça c'était pour la houppette. Et donc cette poudre, quand Stéphanie m'en a parlé, il faut savoir qu'elle est aussi une grande consommatrice de la poudre Clean ID que j'adore, vous savez. Et donc elle me dit celle-ci est plus efficace d'un point de vue matité. Donc j'ai foncé dessus. Hein. Et je dois dire que franchement c'est vrai. Alors, donc d'un point de vue rendu sur la peau, j'ai quand même une petite préférence encore pour ma Clean ID qui... à ce côté qui va vraiment venir un petit peu rajouter de la couvrance. Elle va vraiment unifier le teint par sa teinte. Elle va vraiment flouter très fort. Alors celle-ci, elle floute aussi, mais elle a moins ce côté vraiment qui va parfaire le teint. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue matité, elle est franchement efficace. J'ai de nouveau fait, comme j'aime bien faire, une petite battle entre les deux. Et je peux pas dire que je ne brille pas du tout quand j'utilise celle-ci, hein, c'est pas vrai. Mais je brille beaucoup moins fort et moins vite, surtout dans cette zone-ci. Donc en fait, ce que je fais, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que je veux que vous voyez le rendu de cette poudre-ci toute seule. Mais je combine les deux. Donc j'applique celle-ci d'abord et l'autre par-dessus. Et je dois dire que je suis ravie. Et donc voilà son rendu sur la peau. Si vous avez une carnation un petit peu plus foncée que moi, je vous conseille peut-être de prendre la teinte juste au-dessus. Je pense que c'est la 010, quelque chose comme ça, parce que celle-ci a légèrement tendance à quand même un petit peu blanchir le teint. Son rendu sur la peau est super beau et surtout, elle est très efficace d'un point de vue
contrôle de sébum, matité au cours de la journée. Je vous dis, moi, je combine les deux et je suis comblée. Donc voilà, une nouvelle poudre de chez Catrice. À mon avis, je vais en user aussi beaucoup. Ensuite, on va passer au bronzer et là, on va aller chez Love. L-O-V Cosmetics. C'est une marque que j'avais envie de tester depuis longtemps. Et donc, voilà, le bronzer le bronzer se présente comme ceci. C'est un bronzer avec une texture un petit peu crème et qui a une texture crème un petit peu compacte comme ça. Voilà la teinte, je vais vous faire le swatch. Il me fait penser au bronzer de chez Nabla par exemple au niveau de sa texture. Sa teinte est très chaude et ça malheureusement c'est le seul petit bémol que je peux lui trouver parce que j'aime pas trop les bronzers trop chauds. Alors j'aime bien le combiner avec une poudre de contour comme celle de Kevyn Aucoin pour un petit peu équilibrer la chose. Mais voilà, il est un petit peu chaud. Après sur la peau ça me choque pas donc je l'applique. Ah oui tiens, je l'applique avec un pinceau de chez Shiglam aussi parce que l'une d'entre vous m'a demandé de les tester et donc j'en ai pris 2-3. Alors donc revenons à la poudre. Franchement la texture est ultra fine. Elle vient vraiment complètement se diffuser. Vous voyez c'est bien pigmenté, je touche à peine ma peau. Le pinceau je vous mettrai la référence aussi dans la barre d'infos. C'est pratiquement pas poudreux dans le pan. Et alors vraiment ça vient se diffuser. Je suis vraiment très contente de cette poudre, de ce bronzer, de son rendu. Il est un petit peu parfumé aussi, il sent les vacances. C'est super agréable, c'est pas trop. Mais en termes de finesse de poudre, de rendu sur la peau, je le trouve super réussi. Ce bronzer, j'ai des petits cheveux partout et j'ai des poils de pull dans les yeux. C'était pas une bonne idée ce pull. Et donc voilà son rendu sur la peau. Je vous dis que la teinte est trop chaude. En même temps, quand je me vois dans le retour, je trouve que c'est quand même très joli. C'est quand même très flatteur comme teinte. Je pense qu'en été, ce sera juste vraiment nickel comme teinte. Mais voilà, j'adore son rendu, j'adore sa texture. Je suis très contente. Et donc, je vous ai même pas dit son nom. C'est la Love Sun Blurring Bronzing Powder SPF 15. Et il y a 12 grammes de produit à l'intérieur. Je vous accroche son prix ici. Et j'ai la teinte 010 Sensual Caramel. Je ne sais pas s'il y a d'autres teintes, je ne sais plus. Je vais aller voir, mais en tout cas vraiment niveau texture j'adore ce produit. On va passer au blush et alors le blush c'est de la marque Apieux, ce sont les Jelly Blusher et j'ai la teinte Figue, même si c'est pas écrit dessus, je sais que c'est Figue, enfin il me semble, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà à quoi ça ressemble, je les avais vus passer sur la chaîne de la Loge de Gabriel et j'avais eu très envie de les tester. Alors moi perso je ne commande pas sur les sites YesStyle et compagnie, parce qu'en Belgique les frais de douane tout ça c'est un petit peu compliqué. Par contre je commande sur Little Wonderland qui est un site aux Pays-Bas sur lequel les prix sont un petit peu plus élevés. Maintenant on n'a aucun risque de frais de douane. Le service est incroyable, on reçoit les colis en 24, allez max 48 heures. Et alors on a une quantité d'échantillons, je crois que je reçois bien entre 10 et 15 échantillons par commande. Donc bref, c'est là que je l'ai trouvé. Il a été en rupture de stock longtemps et comme ici il est revenu, j'ai foncé dessus. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Shiglam aussi. Alors c'est un pinceau, vous voyez, avec cette petite forme de pâte. Je ne l'ai pas encore testé, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais alors ça a été un gros coup de cœur. Moi qui adore les Glow Play Blush de MAC, ça c'est un énorme coup de cœur. J'ai même l'impression que la texture ici est plus fine que les Glow Play Blush. Franchement, ça a été... enfin voilà, je les trouve magnifiques ces blushs. Je vais en recommander d'autres teintes, hein, c'est une certitude. Prochaine commande sur le site, je vais en reprendre. Donc voilà son rendu. Le pinceau est pas mal du tout. Celui à bronzer aussi d'ailleurs, hein, je vous ai pas dit, mais franchement, pas mal du tout. Il n'y a rien à dire, ça perd pas ses poils, ça applique bien la matière. Et ici aussi. Et donc voilà le rendu du blush. Je vous ai même pas fait un swatch. Je vous ai même pas montré la texture. C'est vraiment entre la crème et la poudre. Hein. Et voilà le swatch ici en dessous. C'est vraiment une texture toute douce sous le doigt qui vient vraiment super bien aussi là se fondre. Il y a une légère lumière qui en ressort, mais pas trop. Par contre, il n'y a rien à faire. Le rendu de mon teint au niveau du produit Maybelline, je suis pas super fan. Et voilà le rendu du blush, il a un petit côté un petit peu satiné comme ça que j'adore. Je fixe le tout. Je suis en train de terminer le matte fixe de chez Makeup Obsession.
Ensuite, on passe aux lèvres et je vais commencer avec un crayon à lèvres que je porte énormément ces derniers jours et en fait, je le porte tout seul avec un baume à lèvres par-dessus. Ce sont les Plumping Lip Liner Maxi Lip de chez Catrice et j'ai la teinte 040 Steering Wheel. On est sur un produit qui doit coûter dans les 3 €. Je vous accroche le prix ici et je vous ai fait un swatch bien juste là. On est sur un nude plutôt rosé. Il est génial, super facile d'application, très bonne tenue, confortable même quand on le porte seul. Vraiment, gros coup de cœur pour ce crayon à lèvres. Je vous dis, je le porte beaucoup ces derniers jours tout seul. Je l'applique rapidement et je vous montre ça. Et voilà son rendu et donc par-dessus, alors ça c'est pas un petit prix, mais c'est vraiment ce que je fais ces derniers jours. J'applique le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced et j'ai la teinte Cocoa Kiss. C'est la teinte la plus nude. J'aime beaucoup ce produit, je le trouve très chouette. Il a ce côté un peu piquant, hein, des plumping de chez Too Faced qui sont donc censés venir plumper la lèvre. Ça franchement, moi je vois pas le résultat. Après j'aime bien moi ce côté mentholé un petit peu piquant et il a une petite odeur de cacao. Hein. Je pense qu'ils sont tous les 4 un petit peu parfumés puisqu'il y a différentes teintes. J'aime beaucoup ce produit et donc voilà le rendu du crayon à lèvres avec le baume à lèvres par-dessus. Ce crayon est absolument génial. Par contre, en l'appliquant, mais j'ai utilisé mon petit miroir avec lequel je me vois vraiment de près et le produit Maybelline par exemple est venu un peu marquer cette zone-ci ici. Pas marqué, mais rester en surface. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il reste un petit peu en surface ici, ici aussi. Et par exemple, hier en fin de journée, j'avais vraiment des amas de matière ici qui étaient venus faire des petites lignes au niveau des bords du nez. Bref, ce produit n'est pas à 100%. Sans transition, on va faire du coup un récap sur tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. On va commencer avec la première chose qui est devant moi. Je vais essayer de rien oublier. Alors, les palettes de chez She Glam autour des signes astrologiques. J'adore le rendu de mon make-up aujourd'hui. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, la verte, celle-ci, la Capricorne, je la trouve géniale. Je la valide à 2000%. J'ai pas encore testé la Scorpion. C'est juste au swatch que j'ai trouvé les swatchs un petit peu moins bien que celle-ci. Mais je la teste dans les prochaines semaines et je vous dis quoi? Je suis super contente d'avoir trouvé ce type de palette parce que je pars bientôt en vacances. Donc, je suis déjà en train de faire mes listes. Je suis un peu une maniaque des listes. Hein. Je fais des listes pour tout et n'importe quoi. Et donc, je suis en train de faire ma liste de produits que je vais emmener avec moi. J'ai pas envie d'emmener mes palettes Natasha Denona ou ce genre de choses parce que, bah voilà, j'ai trop peur de la casse. Et donc, je suis plutôt super contente d'avoir trouvé ce genre de palette où voilà, honnêtement, si elle était abîmée, ben, c'est pas la fin du monde. Et en même temps, j'adore le rendu du make-up que j'ai fait avec. Donc voilà, cette palette-ci, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, le produit Maybelline, vous l'aurez compris, hein, c'est pas... Voilà, je résumerai ça comme ça, c'est pas... C'est pas à 100%, voilà, tout ce qu'il promet, je trouve que il remplit pas ses promesses à fond. C'est pas un produit forcément facile. Je suis pas fan du rendu de ma peau, là, comme ça, aujourd'hui. En tout cas, si on enlève les produits bronzer et compagnie, juste mon teint, je suis pas fan. Donc, non, ça, c'est vraiment pas un 100%. Je vous le recommande pas du tout. L'anti-cerne, bah écoutez, l'anti-cerne, encore une fois, j'ai pas énormément de recul, donc je continue les tests ce mois-ci, mais je trouve qu'au niveau rapport qualité et quantité prix, c'est vraiment pas mal du tout. 25 ml de produit à l'intérieur. Il est encore tout à fait beau là, après je viens de l'appliquer. Je vous dis, c'est hier en fin de journée que j'ai remarqué qu'il marquait un petit peu. Donc c'est pas un 100%, mais il faut peut-être que je le teste de différentes manières en hydratant peut-être encore plus mon dessous de l'œil. Mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un produit qui est pas mal du tout. Le produit, le bronzer liquide, bronzer slash contouring, puisqu'il existe une teinte contour, 100%. Génial, je vous assure. Vraiment génial. J'ai ressorti le Charlotte Tilbury et ben je prends autant de plaisir avec celui-ci. Donc ça, il est génial. Les blushs à pieux sont incroyables. Ces blushs sont magnifiques. Vraiment, j'ai envie là aussi cette année-ci de creuser un petit peu le skincare coréen et ce genre de marque. On va creuser de ce côté-là, je pense. Mais là, ceci, c'est une pépite. Le bronzer, alors là, j'adore la texture, j'adore la finesse. Je trouve qu'il est magnifique sur la peau. Juste sa teinte un petit peu trop chaude, même si là, tout de suite, quand je me vois dans le retour caméra, je trouve que ça va. Mais c'est un petit peu chaud. Mais à part ça, je le trouve génial. Donc, si vous aimez les bronzers chauds, c'est un très chouette produit. Marque que je connais pas du tout non plus, Love Cosmetics. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre ?
Catrice, on est reparti sur un nouveau coup de cœur poudre sans hésiter. Et la petite houppette de chez Essence, si vous l'avez voyez passer quelque part, franchement foncez, elle est géniale, toute douce, elle applique super bien la matière, je suis super contente. Le crayon à sourcils est absolument extra. Prochaine commande, j'en reprends un ou deux je pense parce que il est extra pour 3 €. Je suis super contente et je pense que c'est tout. Non, le crayon à lèvres de chez Catrice. Vous l'aurez compris, je le trouve génial aussi, il n'y a rien à dire, il tient super bien, il s'applique super bien. Et la teinte, je suis très contente de la teinte. Et dernière petite remarque pour les pinceaux, donc j'ai testé ces deux-ci, dont je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. J'en ai acheté un troisième pour l'highlighter, mais comme j'ai pas appliqué d'highlighter aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Mais franchement, ils sont pas mal du tout, on est aussi sur des tout petits prix. Celui pour le bronzer est top avec une très chouette forme. Et il applique très bien la matière, rien à dire. Et celui pour les produits crème en petite forme de patte de chien est super aussi. Et au niveau de son look, il est pas mal du tout non plus. Et donc voilà pour la première vidéo petit prix de l'année. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur Instagram. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!